Avant que le monde ne se termine, Jake était connu comme le plus grand chasseur de trésors du monde. Peu importe l'âge ou l'emplacement de l'objet, il était capable de le retrouver. Son endroit préféré pour chercher des trésors était sous l'eau et il aimait être son propre patron. Malheureusement, une terrible éruption solaire frappa la planète et le monde plongea dans le chaos. Tous les appareils électroniques furent grillés et le gouvernement disparut, si bien que des seigneurs de guerre commencèrent à régner. Bientôt, les villes furent en famine, l'argent devint inutile, les maladies se propagèrent, et il devint impossible de trouver des médicaments ou du carburant. 6 ans après l'éruption solaire, Jake travaillait toujours comme chasseur de trésors en Angleterre. Il arrive dans un vieux quartier et, après avoir observé la zone un moment, il entre dans un hôtel et monte les escaliers jusqu'au penthouse. Il y a une grande bibliothèque qu'il inspecte de près, jusqu'à ce qu'il trouve une porte secrète cachant une pièce. Jake installe immédiatement une série de petits explosifs qui forcent l'ouverture de la porte en acier. Puis, il branche sa propre batterie pour avoir de la lumière. Il y a un clavier sur un coffre-fort qui nécessite un mot de passe. Alors il examine les empreintes sur les touches et combine les lettres dans un carnet jusqu'à ce qu'il trouve le bon mot. Lorsqu'il ouvre le coffre, il découvre une collection de vieux disques et joue celui qui correspond au mot de passe. La musique ouvre un second coffre caché et Jake récupère un violon très coûteux. À ce moment, une bande de voyous portant des uniformes de police entre dans la pièce et exige le violon. Mais Jake refuse de le leur remettre et menace de tirer. Les voyous tentent quand même de l'attaquer. Alors Jake ouvre le feu et commence à les éliminer un par un, échangeant quelques coups lorsqu'il a besoin d'un instant pour recharger. Quand il n'a plus de balles, il jette une lame dans le dos d'un homme en fuite. Le chef attrape la lame, mais Jake lui montre son doigt. Cela déclenche un explosif sur la lame qui tue également le chef. Quelques instants plus tard, Jake entre dans un immense manoir qui est devenu une usine remplie de gardes dangereux. Il remet le violon à l'assistante du seigneur de guerre et elle lui dit que le roi Auguste a une autre mission pour lui. Jake trouve étrange qu'un seigneur de guerre se fasse appeler roi et refuse l'offre, car elle nécessite de traverser la Manche. Quand Auguste apprend que Jake a refusé la mission, il demande à son assistante de trouver une offre qu'il ne pourra pas refuser. Ensuite, Jake rentre chez lui, qui est un bateau en ruine dans les docks. Il évite les pièges qu'il a installés pour les étrangers et nourrit son chien avec joie. Puis Jake passe en revue les fournitures qu'il a reçues en paiement pour le travail, y compris un disque qu'il écoute en buvant. Lorsqu'il s'endort, il rêve de naviguer autour du monde sur un bateau tout neuf. Le matin, Jake est réveillé par un bruit. Il sort et trouve un soldat coincé dans un de ses pièges. L'homme dit que le roi est venu le voir, alors Jake quitte le bateau sans aider le soldat à descendre. À l'intérieur d'un entrepôt, Auguste attend, entouré de dizaines de soldats. Il explique qu'il a engagé beaucoup de gens, mais qu'aucun d'eux ne peut trouver les choses comme Jake le fait. Auguste partage également comment il a travaillé dur pour reconstruire la civilisation. Jake n'est toujours pas intéressé par la mission, mais Auguste le fait écouter en lui montrant la récompense, un bateau tout neuf. L'objectif est de récupérer la Joconde, qui devrait être conservée dans un dépôt secret. Paris fut l'une des premières villes attaquées, donc le gouvernement évacua tous ses trésors nationaux. Auguste promet même à Jake de lui fournir toutes les ressources et la nourriture nécessaires. Alors Jake accepte la mission. D'abord, il va dire au revoir à son chien et demande à l'assistante d'Auguste de s'occuper de son animal s'il ne revient pas. Plus tard, Jake arrive à l'aéroport et s'inquiète car l'avion qu'ils vont utiliser a des trous de balles. Hoot lui montre une carte et lui indique les routes à suivre, lui précisant où il devra éviter les rebelles. Dans le centre-ville, un contact d'Auguste trouvera Jake pour le guider sur le reste du chemin. Une fois la Joconde récupérée, Auguste fera larguer l'équipement pour l'évacuation 3 heures plus tard.
Le soir venu, Jake décolle enfin dans l'avion. Le jeune pilote est confiant que tout fonctionne parfaitement, mais pendant le vol, Jake continue de s'inquiéter en voyant l'homme lutter avec les commandes. Le pilote admet qu'ils vont manquer de carburant à mi-chemin, donc ils doivent avoir leur parachute prêt. Jake demande des conseils car il n'a jamais utilisé de parachute auparavant, mais le pilote n'est pas très utile. Finalement, Jake s'endort et rêve à nouveau de navigation. Cette fois, une femme est avec lui. Il